Dans le cadre de cette formation, nous allons voir comment créer une application pour faire une demande d'achat d'équipement. Donc, on va avoir une application qui va être créée dans Power Apps, comme on voit ici, qui va nous permettre d'aller choisir un type d'équipement, donc par exemple une souris ici, et de voir dans notre tableau de bord Power BI une analyse qualitative, si on veut, de ces items-là. Donc, ils vont nous permettre de faire un choix éclairé sur quelle souris nous allons nous procurer. Donc, à ce moment-là, on va être capable de voir à partir de commentaires qui proviennent d'Amazon, quels ont été les commentaires pour chacun des items. Et en fait, la personne va être capable de se promener à travers le document pour étudier quel item serait le mieux pour lui. Une fois qu'il a choisi son item, il va pouvoir également choisir une marque en particulier et sélectionner un item de son choix pour ensuite passer une commande de l'item et effectuer la demande. Une fois que ça c'est fait, on va lancer un flux Power Automate qui va, dans le fond, déclencher l'approbation. Ce flux Power Automate va contenir différentes étapes, dans le fond, pour être en mesure de capturer la demande d'achat et ensuite l'envoyer à la personne qui va faire l'approbation. Et ensuite, cette personne-là va pouvoir décider si elle accepte ou non la demande d'achat. Donc, on a des conditions ici qui vont être à respecter dans le flux. Et finalement, une fois que les demandes vont être terminées, on a un second tableau de bord qui va nous permettre, dans le fond, de suivre la réception de demande d'achat et l'approbation ou non de cette demande-là. Également, on va être capable de voir si le budget de demande d'achat a été respecté et s'il reste encore des sous pour des demandes d'achat suivantes. OK, dans cette vidéo, on va regarder un peu en surface, là, c'est quoi Power Automate, c'est quoi, à quoi ça sert, puis c'est quoi un peu son interface. Dans le fond, Power Automate, c'est un moteur de workflow. Il nous permet d'automatiser des tâches, donc par conséquent de gagner du temps. On pourrait par exemple relancer des utilisateurs qui n'ont pas renseigné leurs dépenses, regarder ça de façon automatique, qui n'a pas rempli et envoyer un courriel en conséquence. On pourrait également créer des contrats dans Word et envoyer l'information par courriel. On pourrait copier des templates, donc on peut faire vraiment toutes sortes d'actions. On peut automatiser toutes sortes de tâches qui vont vraiment nous faire gagner du temps. Si on regarde un peu l'interface, donc ça ressemble à quoi Power Automate? On a entre autres ici les flux. Donc, ce qu'on veut construire dans Power Automate, ce sont des flux. Si je vais dans un, pour vous montrer un peu la structure d'un flux, habituellement, on va avoir en premier lieu un déclencheur. Donc, c'est la première action au tout début du flux. Ça peut être un déclencheur qui est manuel, donc c'est nous qui l'active dans Power Automate pour le partir, pour le démarrer. Ça peut être également un déclencheur qui est automatique ou également qui provient d'une autre application, comme dans le cas précisément ici, ça va être Power Apps qui va être notre déclencheur. Donc, on va avoir un bouton dans Power Apps pour créer une demande d'achat. Donc, quand la personne va cliquer sur le bouton, ça va exécuter notre flux ici. Avant d'aller plus loin dans Power Apps, faisons un petit aperçu de ce qu'est Power Apps. Dans le fond, Power Apps, c'est un service qui est conçu pour créer des applications métiers. Donc, l'outil a été conçu pour les développeurs citoyens. Donc, on est en mesure de créer des applications sans vraiment écrire du code, comme le ferait, par exemple, un développeur. L'outil va nous permettre d'aller se connecter à différentes sources de données,
de créer à partir de ces données-là des applications, comme dans l'exemple qu'on va voir dans la formation, on va créer une application de commande d'achat. Et une fois que l'application est préparée, on va pouvoir la publier, un peu comme on le fait avec Power BI Service. On va pouvoir publier l'application qui va être ensuite accessible via le web, pourrait également être utilisé via son téléphone cellulaire ou sur une tablette.